l'économie, Daniel Fortin. Antonin disait à l'instant qu'il manque des projets clairs, des propositions concrètes. Il y en a une qui est sur la table, c'est le revenu universel. L'idée séduit certains candidats à gauche et à droite. Le problème, c'est que l'OFCE publie un rapport sur ce revenu universel avec un verdict implacable. Ce serait tout simplement infaisable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Daniel, le revenu universel infaisable ? Alors écoutez, si le chiffre qu'avance l'OFCE est vrai, oui, on ne peut qu'être d'accord. Les auteurs de l'étude parlent d'un coût supplémentaire de 480 milliards d'euros pour la collectivité, c'est-à-dire plus de la moitié de ce que coûte aujourd'hui l'ensemble de notre système de protection sociale. Donc dit comme ça, oui, c'est impossible. Mais il y a un grand mais, Maxime, c'est que des revenus universels, il y en a à peu près autant de versions que ceux qui en parlent. Mais alors justement, qu'est-ce que le revenu universel ? Alors c'est une idée très simple, il s'agit de distribuer un revenu de base à tout le monde, le même pour tous, sans condition de ressources ou de statut social, ni de revenus. Et ce revenu remplacerait toutes les allocations existantes, c'est-à-dire à peu près une dizaine aujourd'hui en France, depuis le RSA jusqu'à l'allocation handicapée ou allocation logement. Alors, si on descend dans le détail, maintenant, vous avez le revenu universel de droite, libéral, qui consiste à donner à chacun son pécule et il se débrouille avec, sans autre forme d'aide. C'est une sorte de solde de tout compte qui solde au passage la quasi-disparition de l'État-providence. Et puis, vous avez la version de gauche, c'est celle que défend notamment Benoît Hamon ou Manuel Valls, ce dernier dans une version un peu moins radicale. Alors là, c'est un revenu qui complète en partie les allocations existantes, qui permet aux exclus des prestations de bénéficier quand même d'une aide. Alors ça n'est évidemment plus la même philosophie, ni le même coût. Mais alors d'après vous, qui a raison, l'OFCE ou ceux qui continuent à défendre ce projet de revenu universel ? Alors le FCE part du principe que le revenu universel, s'il remplace les prestations existantes, doit le faire sans dégrader le niveau de protection actuel des usagers. Pour cela, il devrait atteindre 785 euros par mois et par adulte et plus de 1000 euros pour les retraités et ou les handicapés. Là, ce sera très cher car il y aura évidemment beaucoup plus de bénéficiaires. On peut aussi transformer le revenu universel en outil pour faire des économies sur une protection sociale jugée très chère. Tout dépendra en fait du nombre de prestations qu'il remplacera ou encore de qui le gérera. Ce sera en tout cas un gros débat dans cette campagne.